Robotique First Québec avec Mélanie Trudeau-Bérard. Cette semaine, j'ai la joie et la chance de m'entretenir avec Mariko Glaude, une alumni qui s'est beaucoup impliquée grâce à Fusion Jeunesse et au programme de robotique First Québec. Mariko est une jeune étudiante en 3e année au bac à l'UQAM. Elle veut devenir enseignante dans les maternelles et les écoles primaires. Elle est coordonnatrice pour Fusion Jeunesse dans les programmes de robotique FLL dans les écoles avec les tout-petits. Mariko, bienvenue! Merci de l'invitation. Écoute, Mariko, on t'a présenté un peu rapidement maintenant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être te connaître plus en profondeur. Tu es impliquée avec nous depuis longtemps. Je vais te laisser expliquer comment tu as connu le programme de Robotique First Québec avec les programmes de First et comment tu as intégré une équipe. En fait, ça remonte il y a déjà 8 ans, en 2012. Mon école a participé à un programme fait avec Fusion Jeunesse. Donc, c'est inscrit à la première année que les compétitions First est arrivé au Québec. Donc, je me suis inscrite au tout début comme supportrice. J'ai vraiment rien à voir avec la construction d'un robot ou la compétition. Je voulais juste être là pour encourager mon école. Puis, c'est vraiment rendu à la compétition que j'ai vraiment pris conscience de l'ampleur de ce projet-là. Et depuis ce temps-là, j'ai cheminé, en fait, dans la robotique. Je sais toujours pas comment, mais en 3 jours, j'ai été supportrice, puis j'ai fini comme joueur humain sur le terrain. Puis, depuis ce temps-là, j'ai occupé beaucoup de postes au sein de mon équipe. Là, j'étais dans la mécanique jusqu'à capitaine d'équipe. Puis pendant 1 an, j'ai été coach de mon équipe. Aujourd'hui, je m'occupe plus avec la FLL à travers Fusion Jeunesse. Voilà que je pense que le plaisir dans les équipes ou dans l'implication avec First est contagieux. Oh oui, vraiment. Là, depuis ma première année, j'ai vraiment découvert en fait, un projet super intéressant qui me permettait de, moi, travailler sur moi, surtout dans mes relations interpersonnelles avec les autres. Là. Travailler en équipe n'était pas quelque chose que j'aimais, mais aujourd'hui, je trouve que c'est une force à avoir d'être capable de travailler en équipe. Puis j'ai autant appris sur moi, j'ai appris à développer mes méthodes d'organisation à travers tout ça aussi. Là. Écoute, c'est vraiment le fun d'écouter des beaux témoignages de l'alumni comme le tien. Donc effectivement, tu es coordonnatrice pour Fusion Jeunesse dans les programmes de robotique FLL dans les écoles avec les tout-petits. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience? Oui, en fait, ça a vraiment commencé quand j'étais en secondaire 4 avec ma meilleure amie. On a voulu partir une équipe FLL parce que notre école secondaire a devenu une école primaire secondaire. Donc, on voulait avoir une équipe FLL dans le volet primaire. Donc, en secondaire 4, on a décidé d'aller explorer c'était quoi la FLL, découvrir en fait c'était quoi en étant bénévole à une compétition. Donc, c'était vraiment ma première expérience en tant que bénévole avec la robotique. Puis, à la fin de mon secondaire 5, je suis allée voir Fusion. Puis, je suis devenue coordonnatrice. En fait, j'accompagne les élèves dans tout le parcours, que ce soit aux côtés du volet du robot, donc programmer le robot, ou du côté du projet, trouver une problématique puis de trouver une solution reliée à ça. Puis je fais ça depuis 5 ans maintenant. Ouais. Donc c'est toute partie du bénévolat jusqu'à en créer une en cours de parcours aussi, là, les louveteaux, puis jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, tu fais du bénévolat avec Robotique First Québec. Est-ce que tu peux nous parler du poste que tu fais comme par exemple pendant les événements, les régionales. Puis aussi, est-ce que tu as une petite histoire, une belle anecdote pendant un festival? Mm-hmm. En fait, je suis arbitre en FRC. Comment je suis devenue arbitre? C'est Martin qui me l'a proposé il y a 4 ans déjà. Ma première réponse dans ma tête a été non. Là. Je trouvais ça, c'était trop stressant, là, je trouvais d'être arbitre. Mais je me suis dit non, vas-y, relève le défi, Marco. 4 ans plus tard, je suis toujours arbitre. Mais aujourd'hui, je m'amuse plus parce que je trouve que ça continue bien mon parcours que j'ai eu dans First. Puis je vois le projet de Notre-Œil. En fait, là, je vois la compétition dans Notre-Œil parce que, je vois les jeunes vivre plein d'émotions sur le terrain ou même dans les puits. Puis ça me rappelle, moi, mes souvenirs de quand j'étais élève, participante. Je pensais avoir une gamme d'émotions en 3 jours, puis je les vois. Puis je me dis que aujourd'hui, je suis en train de se créer des souvenirs qui vont s'en souvenir pour tout le reste de leur vie. Et je suis vraiment contente d'être témoin de ça chaque année. Je trouve ça vraiment beau de voir des jeunes s'épanouir dans un projet comme moi, je l'ai été. Puis j'adore d'être témoin de ça. Oui, effectivement, c'est vrai. Merci, Marco, de nous le rappeler
en ces moments un peu plus calmes, oui, c'est vrai qu'on voit l'épanouissement des enfants pendant les événements, puis c'est toujours très plaisant. Écoute, aussi pendant ces années de bénévolat que tu as fait avec FIRST, tu as sûrement créé des liens puis formé des amitiés grâce à la communauté de robotique FIRST Québec. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, on apprend vite à se connaître autour du terrain. Mais c'est ça que j'ai créé des liens avec des gens extraordinaires. Puis aussi que je suis pas, je pense, génie ou être bénévole. En fait, ça nous permet vraiment d'échanger avec des gens qui est pas dans mon domaine en fait d'études ou de carrière. Puis ça, je pense que ça me permet de rester encore en contact avec ce champ-là qui tout le long de mon secondaire m'a quand même passionnée. C'est un très beau témoignage, Marco. Écoute, merci d'avoir fait d'aussi beaux témoignages. Maintenant, j'ai une question. Quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes pour maintenir leur motivation et leur persévérance dans leurs études? Oui, en fait, moi je pense que mes études à moi ont été menées par mon modèle, c'est la persévérance en fait. Dès le primaire, on m'a diagnostiqué des difficultés d'apprentissage. Mes défis sont venus quand même mettre des embûches à mon parcours académique, mais j'ai toujours continué à persévérer, puis ça m'a permis d'intégrer un programme que depuis toute petite je veux, qui est l'enseignement. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment important de persévérer dans ses études, puis j'encourage tout le monde à se fixer un but puis de mettre tout en œuvre pour le réaliser, parce que je pense que tout est réalisable. On a toutes les capacités pour accomplir ce qu'on veut. Puis moi-même, je suis en train de le réaliser, puis je pense qu'au début, j'aurais jamais cru ça possible, puis je suis à 1 an de le réaliser, mon rêve de devenir enseignante. Donc juste croyez en vous, puis persévérer dans tous vos projets que vous allez entreprendre. Écoute, Marco, je trouve que c'est un très beau témoignage que tu viens nous donner qui relie vraiment quelqu'un qui est passé à travers les programmes de Fusion Jeunesse, les programmes de robotique FIRST Québec. Vraiment, c'est inspirant. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes, que ce soit des filles ou des garçons qui t'entendent et qui se sentent vraiment inspirés par ton parcours. Merci beaucoup, Marco, d'être passé par les entrevues podcast de Robotique FIRST Québec. Merci beaucoup de l'invitation. Ça a vraiment été un plaisir de parler et de témoigner avec ces jeunes-là. Merci, Marco. Je te souhaite une excellente semaine et j'invite tout le monde à revenir nous écouter la semaine prochaine pour une autre entrevue des podcasts Robotique FIRST Québec avec Mélanie Trudeau-Bérard. À la semaine prochaine!